comme les petits ou comme avec les grands, c'était quand même très naturel et ça s'est super bien passé. Bah, tu vois, là, t'as passé un niveau. Initié aux États-Unis par l'administration Obama, le projet Heures de Code vise à encourager la pratique de la programmation chez les jeunes enfants. Depuis 2016, nos étudiants en informatique vont à la rencontre d'élèves du secondaire pour réaliser cet objectif et développer leurs compétences en communication. Quand on m'a annoncé que j'allais faire l'heure de code, je me sentais pas très bien, je me posais beaucoup de questions et je pensais peut-être que les élèves allaient pas écouter, pas être attentifs. Regarde ce que tu peux faire. Et en gros, là, si tu peux faire ça, tu vas faire ça. Première phase, des exercices de scratch avec les plus jeunes, avec qui la patience et la simplicité sont essentielles. Expliquer quelque chose à quelqu'un qui surtout n'a zéro base, nous par exemple on nous dit de le faire avec nos parents, etc. C'est vachement important parce que si tu peux l'expliquer à quelqu'un qui a aucune base, bah en fait ça veut dire que toi t'as compris la chose totalement. Mais RN, mais c'est des RN. Je pensais qu'ils seraient pas aussi bons que ça, justement ils étaient très bons pour la plupart. Et puis poser des questions, quoi. Même ceux qui étaient en retard, c'était à fond dedans. L'aspect ludique, il est important. Faire en sorte que les élèves soient curieux et venir donner du sens. Les moments ludiques, ça crée aussi des liens, du relationnel entre les professeurs et les élèves. C'est là où certains élèves qui ont des fois un peu plus de difficultés dans telle ou telle matière vont se révéler. Ces moments-là peuvent avoir vraiment plein d'aspects positifs. En début de scolarité, l'informatique représente peu d'heures avant d'être proposée en option, et comme ici, la direction considère l'orientation des élèves comme une priorité, nos activités sont largement bienvenues. L'orientation scolaire, c'est quelque chose qui est, je pense, extrêmement important, parce qu'un élève qui a un projet, c'est un élève qui est mieux à l'école. Quand il donne du sens à ce pourquoi ils sont ici et à ce qu'ils font, ça fonctionne toujours mieux. Ça commence vraiment plutôt à partir de la 3e secondaire, où là on commence avec à avoir un peu de hardware, un peu de software, et les bases de la programmation aussi avec Scratch ou Algobot. Deuxième phase, une rencontre avec les rétos pour expliquer en détail l'option informatique de la HERS. Un autre public peut être un peu plus rassurant. Ceci, c'est des pointeurs. C'est, je pense, la partie théorique la plus compliquée en C. C'est ce que vous serez capable de faire après un an. Présenter l'option et présenter un peu les cours qu'ils vont avoir, ce genre de choses, ça apporte beaucoup de lumière sur les zones floues, donc sur les zones d'ombre. Et je pense que ça les rassure. Ça nous permet de voir aussi le type de code qu'on devra faire, ce qui en soi peut nous rassurer dans un sens. Vraiment, faut pas paniquer, faut pas se dire oh, je suis un peu timide, je vais pas m'en sortir, je vais pas m'intégrer. Oui, mais bon, ça c'est plus. C'était très bien présenté de 1. Puis ils étaient tous les 4 assez à l'aise et tout était très bien expliqué. Je trouve que ça s'est très très bien passé. J'ai été surpris de voir que même les élèves qui n'étaient pas forcément intéressés par l'informatique se soient quand même beaucoup posé de questions. Une présentation assez inspirante pour susciter des vocations et donner du sens à ces rencontres annuelles. Nos étudiants améliorent leurs compétences tout en rendant service à la collectivité. Espérons que ces collaborations perdurent dans l'intérêt de tous. Avoir un partenaire dans le coin de la région, quelque chose de concret et pouvoir répondre directement aux questions des élèves, c'est gagnant-gagnant. Je pense que je programmerai dans un premier temps, mais après j'essaierai de me diriger vers autre chose, chef de projet ou des choses dans ce type-là.